Mes chers téléspectateurs, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous raconter une deuxième histoire au sujet de Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès vivait à l'époque des Romains, au deuxième siècle, au début du deuxième siècle. Je dédie cette vidéo pour mon maître qui m'a appris le Tanakh quand j'étais beaucoup plus jeune. Il s'appelle Rav Britus Madja. Donc je dédie cette vidéo pour l'élévation de son âme. Cette histoire a lieu à Tibéria, car c'est à Tibéria que Rabbi Meir a vécu. Et il était dans un endroit qui s'appelle Hamat. C'est l'endroit où il est enterré actuellement. Donc il y avait une choule, une synagogue, et là-bas, tous les vendredis soirs, il faisait un cours de Torah. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Ces cours étaient très intéressants parce que elles pouvaient être compris aussi bien par des hommes bien éduqués, qui connaissent bien la Torah, que par des personnes qui ne connaissent pas beaucoup la Torah. Donc cette femme avait un grand plaisir d'écouter Rabbi Meir le vendredi soir. Mais un jour, peut-être, Rabbi Meir a dû s'allonger, et lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a vu que la maison était sombre. Elle a ouvert la porte, et elle a vu que les bougies étaient déjà éteintes. Son mari n'était pas content du tout. Il a dit, c'est à cette heure-là que tu rentres. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va manger dans le noir. Elle a dit, mais où tu étais? Il a dit, voilà, j'étais au cours, à la choule, la synagogue. Et lui, il était tellement en colère, il a dit, voilà, tu ne rentreras plus à la maison jusqu'à que tu craches sur le visage de celui qui t'a fait secours. Et je ne reviendrai pas en arrière. Aussitôt, elle était obligée de sortir de la maison, parce qu'il avait fait un vœu. Et elle était dans la détresse, car vendredi soir, elle n'a pas pu manger. Elle a dû aller chez d'autres personnes à qui elle a expliqué son cas. Et ce problème a duré plusieurs jours, elle ne pouvait plus rentrer chez elle. Et Rabbi Meir, qui avait le Ruach Kodesh, c'est-à-dire qu'il avait un esprit saint, il a senti qu'il y avait une personne qui était en détresse dans la ville de Tibéria, et il savait même comment ça s'est passé, et il a prétexté qu'il avait mal aux yeux. Il a dit, il faut qu'il y ait une femme qui soit spécialiste dans les léchichotes, c'est-à-dire qui puisse faire des incantations spéciales pour enlever ce mal aux yeux, et qui crache après. C'était la coutume. Il a fait donc un appel général, et des femmes ont entendu, elles ont été voir la femme qui était chassée de la maison de son mari. Elle a dit, c'est pour toi. Il a dit, mais moi je suis pas une spécialiste, je connais rien. Je ne vais pas cracher sur Rabbi Meir comme ça. Elle a dit, mais c'est ta seule manière de pouvoir revenir chez toi. Sans ça, ton mari va te laisser encore très longtemps. Alors elle a été voir Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il lui a dit, tu es une spécialiste et tout, tu es sage dans ce domaine-là. Et elle a dit, mais pas du tout, je suis une ignorante, je ne connais pas. Elle avait très peur, elle voulait dire la vérité. Rabbi Meir, il a dit, c'est pas grave. Crache sur mes yeux 7 fois. Alors elle avait très honte de cracher sur un sadique pareil, sur un homme saint. Mais quand Rabbi Meir lui a demandé plusieurs fois de le faire, elle a craché 7 fois. Lorsqu'elle a fini, Rabbi Meir a dit, maintenant tu vas aller voir ton mari et tu vas lui dire, c'est pas une seule fois que j'ai craché sur Rabbi Meir, j'ai craché 7 fois. Alors Rabbi Meir dit, va en paix, retourne chez ton mari. Il y avait des élèves de Rabbi Meir qui étaient présents et qui ont vu ce qui s'est passé. Ils ont dit, mais Rabbi, comment tu peux permettre que la Torah, tu représentes la Torah, comment tu peux permettre que la Torah soit rabaissée comme ça, quelqu'un qui crache sur ton visage, parce que nous, on aurait su cette chose-là, on aurait pris le mari, on l'aurait amené ici, on l'aurait fouetté, jusqu'à qu'il revienne sur sa décision, et jamais on n'aurait laissé un bisaïon de Torah, c'est-à-dire un mépris de la Torah comme ça. C'est une honte pour la Torah que n'importe quelle personne qui dit des imbécilités, il puisse comme ça faire qu'un sadique comme toi puisse être abaissé. Rabbi Meir les a regardés et il leur a dit, est-ce que je suis mieux que mon Créateur?
Mon créateur, vous savez, la paracha Sota, une femme dont le mari a dit, s'il te plaît, je ne veux pas que tu t'isoles avec cette personne-là. Devant deux témoins, il lui dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec cette personne-là. Et elle n'a pas écouté son mari, elle s'est isolée. Alors, on l'appelle qu'elle est Sota. C'est-à-dire que peut-être elle a eu un rapport avec ce monsieur-là, peut-être non, mais en tout cas, tant qu'elle ne va pas au temple de Jérusalem, cette dame-là est interdite à son mari. Donc, le mari allait avec sa femme, et la femme, bien sûr, il y avait tout un cérémonial, et à un moment donné, on écrivait la paracha de la Sota, qui parle de ce cas-là dans la Torah, il y a le nom de Dieu, on l'écrivait sur un parchemin, on prenait une coupe avec de l'eau, et on trempait le parchemin dans l'eau. Ce qui fait que le texte se diluait, et le nom de Dieu se diluait aussi. Vous savez qu'on n'a pas le droit du tout d'effacer le nom de Dieu ou de le supprimer ou encore moins de le diluer. Et c'est comme ça, et après elle buvait. Si elle était innocente, eh ben, elle pouvait retrouver son mari, sinon il lui arrivait des grands problèmes. Alors il a dit à ses élèves, si déjà Kadosh Baruch Hu, pour faire la paix entre une femme soupçonnée d'adultère avec son mari, il est prêt à ce qu'on efface son nom alors que c'est interdit, moi qui suis juste un simple homme, je ne permettrai pas qu'on me fasse un manque de respect, mais au moins que ça puisse faire venir la femme vers le mari. Donc on voit de cette histoire-là comment les tzadikim de l'époque étaient très simples. Ils étaient anaves, vraiment modestes, et qui permettaient des choses comme ça pour le bien de son prochain. Voilà, donc j'ai fait la deuxième vidéo, et j'espère en faire d'autres si Dieu veut. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.